Ce 13 avril, le président Macron, qui n'avait rien de concret à proposer pour sortir rationnellement de la crise, a asséné la date du 11 mai comme date du début du déconfinement. Et le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, s'est naturellement engouffré dans cette date sortie du chapeau et a commencé à lancer des propositions pour ce qui est rapidement devenu la rentrée du 11 mai. Suite aux annonces d'Edgar Philippe le 28 avril, nous recevons beaucoup de demandes et de questions pressantes concernant la reprise et l'organisation de la rentrée du 11 mai. En revanche, les questions et les interrogations du personnel concernant les masques ou les tests ne reçoivent pas beaucoup de réponses. Est-ce que le 11 mai, il y aura vraiment des masques adaptés en quantité suffisante pour tous les personnels et pour les élèves? Est-ce que des tests seront effectués? Tout ça, on ne le sait pas et le gouvernement ne le sait pas vraiment non plus. Son seul objectif, c'est de pouvoir renvoyer les élèves à l'école pour pouvoir renvoyer les parents au travail. Les personnels sont inquiets, les parents et les élèves aussi. Et il y a de quoi. Rien ne semble maîtrisé. Les personnels craignent pour leur santé, mais ils craignent aussi de favoriser à nouveau la propagation du virus et de ruiner tous les efforts et les sacrifices des premières lignes. À Sud Éducation Paris, nous n'avons pas plus d'informations que le gouvernement pour savoir si la meilleure date pour la reprise de l'école, c'est le 11 mai ou le 2 juin ou le 1er septembre. Alors plutôt que de parler de date de reprise, ce qui nous importe avant tout, c'est les conditions de reprise, au premier rang desquelles l'état de l'épidémie dans les différents départements, mais aussi tout un tas de conditions sans lesquelles il nous semble absolument impossible de reprendre l'école, que ce soit le 11 mai ou le 2 juin. Ces conditions indispensables pour la reprise de l'école, les voici. Pour toutes et tous les personnels, quelle que soit leur catégorie, les autorisations spéciales d'absence doivent pouvoir être maintenues et c'est le principe du volontariat qui doit prévaloir pour tout le monde. Seuls les masques FFP2, un toutes les 4 heures, sont des mesures de protection reconnus comme efficaces. À la place, on nous propose des masques tissus qui ne sont valables en fait qu'une heure, qui doivent être lavés dans des conditions de stérilisation particulières, notamment à 60 degrés, alors que beaucoup de familles parisiennes sont démunies et sans lave-linge. Un dépistage sérologique régulier s'impose en amont de toute réouverture et à échéance très régulière ensuite. Pour ce qui est des classes, eh bien tout simplement les effectifs doivent être adaptés à la distanciation sociale. Charger les classes pour faire des économies, ça n'est pas pédagogique, on le savait très bien, et ça n'est pas non plus sanitaire. Nous demandons à ce que soit mis en place un temps de formation sanitaire pour les personnels, ainsi qu'un temps de sensibilisation aux élèves sur le respect des gestes barrières, l'utilisation des masques de protection ou encore le lavage des mains. Des thermomètres électroniques frontaux doivent être fournis dans chaque école, collège et lycée de l'académie. Chaque personnel doit pouvoir bénéficier de conditions lui permettant de s'exposer le moins possible dans les transports en commun. Ne pas prendre les transports, ce n'est pas seulement une mesure d'autoprotection, mais c'est également penser à celles et à ceux qui sont obligés d'y travailler. La connaissance des réalités locales, ce sont les personnels qui l'ont, pas les chefs. Les conditions de la reprise, c'est donc au personnel d'en décider. Pour cela, nous avons besoin de temps de concertation et de temps de préparation afin de réfléchir aux aménagements qui peuvent être réellement mis en place sur le terrain. Au Danemark, les cours dehors sont privilégiés. En Italie, la ministre de l'Éducation elle-même a dit qu'à partir de septembre, quand les écoles rouvriront, il faudra essayer de faire davantage cours dehors dans les parcs et jardins. Mais le gouvernement français rouvre les classes, rouvre les écoles et interdit toujours les parcs et jardins. Cherchez l'erreur. Ces conditions que nous avons listées ne sont évidemment pas exhaustives et nous appelons les personnels, enseignants et enseignantes, AESH, personnel de vie scolaire, personnels médico-sociaux, personnel administratif, agents, gardiens et gardiennes, animateurs et animatrices, à s'en saisir et à en discuter collectivement. Faisons remonter nos exigences et imposons nos conditions de reprise. Ça fait 2 mois que les soignants et les soignantes, que les personnels aidants, que les éboueurs, que les caissières, que les machinistes et j'en passe travaillent sans masque FFP2, travaillent sans protection. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont laissé leur vie. Et nous, on demande ce matériel pour nous, mais il faut qu'on le demande aussi pour eux. La crise sanitaire a un impact sur la scolarité des élèves. Pour nous permettre d'assurer l'après-crise, nous demandons la mise en place d'un plan d'urgence pour l'éducation nationale. Pour la réussite de toutes et tous les élèves, pour lutter contre l'échec scolaire, c'est de moyens humains dont nous avions et dont nous aurons besoin. Dans l'Académie de Paris, les organisations syndicales du premier degré se sont exprimées ensemble pour s'opposer à la réouverture des écoles le 11 mai.
Dans le même temps, des écoles, mais aussi des établissements scolaires, ont envoyé des motions pour déclarer qu'il n'était pas possible de rouvrir dans des conditions décentes le 11 mai. Vous aussi, vous pouvez en discuter, vous aussi, vous pouvez échanger entre collègues, vous aussi, vous pouvez rédiger des courriers pour signaler que non, la reprise le 11 mai, ce n'est pas possible.